Et coucou très cher ami spirituel des cancers. Alors je suis ravi de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin. En plus, ce mois de juin, ben, c'est vous qui allez reprendre la main après le Gémeaux. Donc c'est aussi votre mois, le mois de juin. Et puis, donc je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui ont découvert la chaîne, qui ont été attirés par le titre. Sachez que je suis dans la pensée positive et sachez que mon objectif est de vous transmettre les messages des horoscopes, non pas en termes de prédiction, mais en termes d'analyse et de compréhension des astres en fait. Puisque là en ce moment on est sur le Gémeaux, donc je viens de faire le message du Gémeaux. Et puis chaque mois il y a les 12 enseignements des 12 maisons, des 12 planètes. Et puis évidemment ça bouge dans le ciel, donc on est impacté collectivement par Jupiter, par Saturne et ce genre de choses. Donc là, en ce moment, donc voilà, ça c'est quand même bien de le comprendre, que vous n'êtes pas qu'un signe, mais vous êtes les 12 signes. Et donc j'ai laissé sur la table le message un peu général du Gémeaux, qui nous parlait de transformation, justement, de retrouver de la joie. Il y a des communications, là, on peut retrouver de la joie ce mois-ci avec le langage des dauphins. Et en lâchant quelque chose. Le lâcher prise, c'est se détacher de certaines représentations que l'on peut avoir sur soi-même, sur ses capacités, sur ses croyances, sur le fait que voilà, on ne peut pas changer voilà. Il y a l'idée de transformer quelque chose, de casser quelque chose pour tendre vers la joie. Donc il y a un retour de la joie. Bien entendu, il y avait l'idée aussi de prendre sa vie en main, prendre la décision, parce que rien ne tombe du ciel. Sauf si on n'agit pas et qu'on subit un peu, on subit un peu les événements puisqu'on ne prend pas de décision, quoi. Voilà. Donc ce mois-ci, on est quand même tous impactés par les messages du Gémeaux qui viennent nous donner un enseignement. Ensuite, on va avoir une pleine lune en Sagittaire, là, qui le Sagittaire, il nous parle quand même de liberté, d'humanisme, de ce besoin de rencontrer, de découvrir autre chose, de voyager, de rencontrer les autres, de civilisation, avec bien entendu tout le mauvais côté, parce que si c'est trop extrême, c'est pas bon, parce que chaque signe a des qualités et des défauts. Donc si on tend vers les défauts du Sagittaire, on subit aussi cela. Pareil pour le Gémeaux. Parce que le Gémeaux, par exemple, sa grande qualité, c'est sa capacité intellectuelle, c'est voilà, l'intellectuel, le langage de l'esprit. Mais il s'éparpille des fois. Dans ses défauts, il s'éparpille, il finit pas ce qu'il commence. Voilà, c'est un peu la critique qu'on peut faire au Gémeaux. Mais voilà, on va se focaliser donc sur les forces positives. On aura une nouvelle lune en Gémeaux, elle va nous impacter. Et vous, actuellement, vous avez la planète Vénus encore en Cancer. Celle-ci va rentrer dans le Lion aux alentours du 5 juin. Donc, elle vous a bénéficié. Et puis, on dit souvent que moi, je trouve que les lions et les cancers vont bien ensemble. J'ai beaucoup d'amis où je suis lion et j'ai beaucoup d'amis qui sont cancers. L'eau et le feu, ça va très bien ensemble dans un certain ordre. Donc, peut-être vous allez encore bénéficier de cette influence de Vénus. Voilà, ce qui nous parle de douceur, de romance, d'esthétisme, voilà, dans les liens et de joie aussi. Donc ça, c'est général. Après, bien entendu, si vous voulez aborder une guidance, votre situation en privé, qu'elle soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, familial, sous le prisme des origines et compagnie, vous avez mon mail, vous avez mon CV, vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai en détail les propositions que j'ai. Et puis on essaie de trouver un rendez-vous si cela vous convient. Alors on va regarder, je vais prendre des messages. Je vais donc laisser exprès là les messages du Gémeaux, voilà, avec donc cette carte qui nous parle de prendre des décisions et de prendre sa vie en main quand même, hein, avec le 11. Hein. Donc il y a l'idée, le 11, souvent l'associé à la force, à la Shakti. Alors ce message s'adresse à tous les signes cancer, hein, bien entendu, vénusien, en lunaire si vous l'avez dans la lune. Si vous l'avez en au nord, au milieu du ciel, enfin voilà, c'est bien d'étudier votre thème natal et de regarder les messages des autres signes parce qu'ils sont complémentaires finalement. Voilà, il n'y a pas que l'ascendant, il y a le descendant aussi, enfin il y a plein de choses à intégrer pour avoir un message global. Donc le message global serait
saurez les 12 signes. Vous aurez un aperçu global et peut-être qu'il y aurait des messages qui vous évoqueraient quelque chose. Donc là, j'ai quand même prendre un peu d'autres cartes avec les portes de l'âme. Et puis, j'ai laissé aussi le 339, le 333, pardon, le 9, hein, parce que le 9 de l'ermite qui nous parle de sagesse. Donc, ce mois-ci, on nous demande de faire preuve de sagesse. D'ailleurs, c'est un 333. Et il est ressorti dans le tirage des Gémeaux, que j'ai fait différemment d'ailleurs. 333. Donc, 333 nous parle de faire preuve de sagesse. C'est un 9, ça nous renvoie au 6 du mois de juin. Et ce 6 du mois de juin, je le dis, il nous invite, il faut bien comprendre que dans le système décimal, voilà, dans les 12 maisons, ben le 6, c'est le pivot. Donc, il peut nous parler d'instabilité encore. On rentre et il nous parle d'amour de soi, le 6. Il nous parle du triangle, des deux triangles, en équilibre entre le céleste et le terrestre, entre le masculin et le féminin. Donc, le mariage intérieur, si vous voulez avoir le mariage intérieur à l'intérieur de vous-même sur ce mois de juin, c'est d'abord de travailler sur vous et de vous focaliser sur vous pour tendre vers quelque chose en juillet de très éveillé, très spirituel, très positif, très chanceux. Parce que vous avez travaillé, vous êtes focalisé d'abord sur vous et votre enfant intérieur. Et en faisant cela, c'est ce que nous invite ce mois de juin, parce qu'il va y avoir des fortes chaleurs, il y a le feu là, il y a quand même le feu, donc il faut ça invite aussi au repos, hein, parce que il va y avoir un pic. Et projection, vous voyez, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. Projection, c'est très intéressant, il y a la lune, et le cancer, il y a l'effet de projection, parce qu'il y a l'effet du reflet dans le cancer. Le cancer, il nous enseigne, ben, c'est l'axe famille, carrière et compagnie, avec la famille, tout ça, mais aussi c'est la romance, c'est la créativité, c'est la gestation, c'est la transformation, c'est grandir, quoi, c'est la libération dans le sens de la lune. Et, mais ça peut nous parler d'angoisse, vous le savez très bien, de dualité, de choses qui sont cachées. Et donc, on nous dit là, si vous projetez vos angoisses, si vous projetez des peurs, si on vous a projeté des peurs et des angoisses aussi sur vous, hein, eh ben forcément, on nous dit il faut casser ça. La mort, c'est ça, pour la renaissance. Il faut travailler sur ça. C'est pour ça que nous dit l'ermite, il faut observer ça pour casser ce mois-ci des représentations pour tendre vers quelque chose, une facette de vous-même libérée de quelque chose d'un passé. En changeant donc votre réalité, en changeant, votre réalité change. Donc votre regard, il change. Parce que si vous nettoyez des blessures du passé, ça peut être des traumatismes et ce genre de choses, vous avez plus d'assurance, vous avez plus de confiance, vous avez plus de douceur, vous avez plus de bien-être, vous avez plus de tendresse vis-à-vis de vous-même, et donc vous projetez cela. Et vous n'êtes plus attiré des fois par les choses négatives que l'on voit chez d'autres. Parce que des fois, on est pris par notre énergétique et on est attiré par des choses qui ne nous vont pas. Donc, on nous parle d'ancrage aussi, c'est très magnifique cette carte, magnifique, l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Ça, c'est très positif, hein. Il y a l'idée, et l'ancrage, il y a deux arbres qui s'ancrent, hein, il y a deux arbres qui sont réunis par le cœur, là, hein, ça c'est beau, hein. Ça, c'est le mariage intérieur. Ça peut être avec, justement, à partir du moment où vous êtes bien ancré à l'intérieur de vous, vous projetez, vous regardez, vous observez les bonnes personnes. Vous n'observez plus les personnes vous voyez les personnes qui sont pas bien ancrées, justement. L'incarnation, mais attendez, c'est magnifique. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc là, on voit encore la fleur, l'incarnation, une fleur là qui se transforme, une fleur qui pousse, qui s'élève. Une fleur, c'est vous la fleur. Il faut prendre soin de vous. La fleur. Le divin en soi, il y a quelque chose qui va rayonner ce mois-ci de lumière intérieure et qui va révéler vos propres trésors. Et ça va éclairer votre vrai visage. Donc il y a quelque chose à épurer là ce mois-ci. Et d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, j'ai vu d'autres messages passer comme ça. Il y en a qui clôturent des choses. On dit il faut clôturer des choses. Cette année 2023, parce que le message il est en 2023, c'est une année de prise de conscience. Bien comprendre ce que signifie ce 7.
Il peut y avoir le 7, c'est des accidents, des prises de conscience, des événements soudains qui nous tombent sur le crâne et qui nous font dire non, il faut que je change là, il faut que je prenne conscience qu'il faut que j'arrête ça par rapport à la santé, par rapport aux relations, par rapport à ci. Et il y a une libération, il y a un rayonnement intérieur. Vous avez un rayonnement intérieur qui vient vous transformer et qui vient vous refaire un travail. Il y a l'idée de travailler sur l'ancrage et sur le passé là aussi. Mais c'est positif, donc voilà, on prend l'enseignement positif des cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Il y avait l'idée de faire preuve de sincérité aussi dans le message du Gémeaux que j'ai fait au début. Donc ça nous impacte à tous. Et je vais reprendre un peu, faire sincérité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre aussi. L'expérience, avancer sans crainte, sincérité, vous avez de l'expérience, on vous dit. Avancer sans crainte, voilà. Alors, allez, là, on était sur des messages généraux. Je vais prendre un peu avec l'oracle bleu. Voilà, ça c'est les messages généraux. Je vais regarder un peu pour le professionnel. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de bloqué actuellement au niveau professionnel. Quelque chose, c'est bloqué. Vous vous sentez pas bien, ça peut pas concerner toutes les personnes, bien entendu, heureusement. Mais il y a quelque chose qui bloque, vous vous sentez en prison, vous sentez que le lieu est stérile. Alors soit c'est parce que vous êtes sans activité, que vous n'arrivez pas à trouver, à transformer, parce qu'on parle de 12 et 1, 13. Voilà. Donc ou soit vous envisagez, vous n'arrivez pas à trouver l'idée pour la formation, vous n'arrivez pas à retrouver la motivation pour partir au travail, soit vous vous sentez bloqué actuellement dans le travail parce que c'est stérile, vous vous dites, bon, j'ai essayé de discuter avec cette personne, je me sens un peu en prison, je me sens pas bien là où je suis, là, il faudrait que je parte. Il y a un truc comme ça là. Il y a l'idée de tendre vers quelque chose de mieux. L'âme sœur, elle revient. C'est le message, il va être suivi, elle va revenir tout au long. Elle revient, l'âme sœur, tendre vers l'âme sœur. Donc on se sent peut-être aussi l'âme sœur pouvant être donc le partenaire professionnel. Ça manque de complicité, on pourrait dire. Il vous manque de la complicité peut-être à certaines personnes. Et donc, après, vous avez peut-être, ça au travail, mais après, vous avez peut-être aussi, vous voyez, vous avez besoin de festif. 21, 12, 21. Il y a un switch. 12, 21, c'est positif. Il y a une bascule. On part à l'invitation. On part à la festivité. On part, alors ça peut être les métiers de la restauration, ça, les métiers de la table, les métiers de épicurien, les métiers de la terre. Ouais. Donc, soit il y a un excès de ça, évidemment, soit ça manque de festivité, vous voyez. On va au travail, mais on ne boit jamais un verre avec les collègues de travail, on mange jamais ensemble le midi, c'est un peu terne, c'est un peu froid, quoi. Vous voyez. Donc ça manque un peu de ça et on a envie de tendre vers ça. Et ça, après, ça peut, du coup, si vous ne sentez pas bien un endroit, ça peut être aussi, attention, les bulles, l'eau, la boisson, là, on se change les idées. On boit de l'alcool parce que peut-être il nous manque aussi, alors on travaille, mais peut-être qu'on est triste et qu'il y a certaines personnes qui se réfugient dans l'alcool, là, par rapport à l'âme sœur. Attention à ça. Ça peut nous arriver à tous, ou dans l'alcool, ou on se réfugie dans le travail, ou dans le sport. Enfin, on s'isole. Il y a l'idée, un truc. Voilà. Le jeune homme, 7, prise de conscience. Il y a quand même. Alors, soit c'est parce que vous, dans le domaine du travail, il y a quelqu'un qui vous charme, là, un jeune homme ou jeune femme, selon votre genre, c'est genre. Mais il y a l'idée, le jeune homme, c'est aussi un miroir. Donc, il y a l'idée, peut-être qu'il y a de la nostalgie par rapport à votre jeunesse aussi, si vous êtes un peu âgé. Il y a l'idée de vous sentir un peu bloqué actuellement, de libérer quelque chose. Donc, peut-être le côté un peu aventurier du jeune homme. Et là, on a deux cartes qui sautent. Donc, il y a l'idée de mettre en place, c'est la révolution, le monde végétal. Ça va vous amener 6 et 1, 7. 3 x 7, 21. 6 et 8, 14. 14, c'est la révolution. Il me manque une 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est où le 7e chakra? 7. Il m'en manque une là. C'est la révolution. Vous allez faire la révolution là.
Vous allez guérir de quelque chose, vous allez faire preuve de sincérité, parce que si c'est 8, 14, plus 2 et 9, 11, 14 et 11, 25, vous allez faire preuve de sincérité là. Il y a une guérison qui va se mettre en place, une libération, il y a une prise de conscience, il y a un truc de... Ça, c'est les soins, hein, le monde végétal, les soins. Hein. Ça peut être infirmière, ça. Euh, et ça, la révolution, il y a quand même l'idée de transformer. Il y a une révolution dans l'esprit. Il y a une blessure du passé, il y a des blessures du passé, mais cette révolution 14 et 9, ça nous fait 25 encore. Hein. 14 et 9, non, 14 et 9, excusez-moi, je me trompe, ça nous fait que 23. 23. Il y a un changement. 5, ça nous fait. Et ça, il y a un changement. Soit vous travaillez dans une grosse administration, vous êtes très expérimenté. Il y a des personnes qui ont beaucoup de vécu là, dans la restauration, peut-être dans les soins infirmiers, voilà. Mais euh, il y a un besoin de sécurité aussi au niveau du chakra racine qui fait que, bon, peut-être ce besoin de sécurité vous bloque par rapport à l'âme sœur, hein, par rapport aux festivités. Vous voyez. Peut-être vous travaillez beaucoup, peut-être, ou pas assez, dans un cas un autre extrême, et du coup, vous passez à côté des festivités aussi. Parce que si on travaille trop et qu'on ne profite jamais de son temps libre, ben on n'est pas bien. Donc dans l'esprit, on peut être triste. Il y a le féminin qui revient aussi. Il y a une libération, il y a une prise de conscience. Là, la nuit, hein, la nuit, ça peut être des grosses perturbations. Ça peut être des personnes là qui sont très perturbées dans leur sommeil, hein, par rapport à leur sommeil. Voilà. Après, bon, il y a l'idée de se mettre au choix, de prendre des décisions, voilà, de transformer, de libérer. Donc là, on a encore ce 12 qui vient. Donc on a quand même des communications avec des partenariats sentimentaux, mais qui peuvent être un peu stériles. Il y a quand même une âme sœur qui est un ami, qui est quand même là présent à vos côtés et qui est fidèle. Il y a la question de la fidélité qui se pose actuellement. Il y a quand même... Alors, peut-être vous êtes en couple, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que on n'est pas en train de me tromper? Vous êtes en couple, passé par une période de trouble, évidemment, si ça vous parle, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des couples qui vont très bien, qui sont sortis là, qui célèbrent, qui font la révolution, qui sont dans une union. Le 2, on parle d'union quand même, de fidélité, ils sortent, ils profitent. Mais à l'inverse, il peut y avoir des blocages là, parce qu'on a le 12 qui revient, 12 sur 12. Ça a sauté, mais 12 et 12, ça fait 24, 24 et 1, 25. Donc on vous demande de faire preuve de sincérité, de regarder à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce qui bloque? L'autre, en effet miroir, voilà. L'autre en effet miroir, il est là, le 11. Qu'est-ce qui bloque? Il y a quand même aussi des choses sur soi-même. Est-ce qu'on bloque si vous êtes célibataire, est-ce que vraiment vous cherchez à rencontrer quelqu'un là? Est-ce que vous bloquez la rencontre? Vous pouvez pas rencontrer. Mais il y a l'idée, donc du coup, on dirait que vous sortez avec des amis, vous voyez? Les amis, voilà, les festivités. Et là, il y a peut-être possibilité de faire une rencontre. Les festivités 19, 21, 40. Quelqu'un qui peut sembler jeune, mais d'expérience. La lumière, le soleil, la tour, c'est quand même le château. On part aussi avec le 6 de pique à l'aventure. Si vous êtes en relation en dents de scie, il y a l'idée d'immaturité et par rapport au père. Le soleil. Il y a une forme d'immaturité par rapport au père. On retrouve le 4, l'expérience. Hein, parce qu'on parle d'expérience et là on parle de jeune homme. Donc peut-être que vous, dans la relation, vous êtes la personne qui expliquait, qui recadrait, qui donnait les conseils à l'autre. Et donc l'autre est immature et l'autre, voilà. Et donc vous êtes un peu le père ou la mère de l'autre. Il y a un truc comme ça. Et il y a le 4, hein, et il y a beaucoup de 4 qui revient. Il y a l'idée de progression quand même, hein, avec ce 4444, le 44-44, il y a des prises de conscience, il y a des rééquilibrages, parce que le 4 est apparu plusieurs fois aussi dans le signe du Gémeaux, mais il revient hein, là, avec le Cancer. Vous êtes un peu connectés d'ailleurs tous les deux, hein, puisque le Gémeaux étant mutable, il prend aussi du Cancer. Hein.
Et le Cancer prend du Gémeaux aussi. Et du Taureau, avec le jeu des sextiles. Ouais. Le Cancer est relié au signe de terre aussi. Il y a des peurs, il y a des ancrages, il y a des trucs à guérir au niveau de la gorge. Il y a des peurs à 6 et 8, 14. Guérison. 3 et 5, 8, on voit les 9 de pique. 3 et 5, 8. Il y a des prises de conscience, il y a des choses à guérir, là, des peurs, à parler de certains sujets. On peut... Il y a peut-être une personne avec qui vous pensez, c'est peut-être même une amie hein, ou une ex ou une personne nouvelle, mais qui aurait un poids sur la gorge. Si c'est 8, 14, 14 et 11, 25, hein, il y a l'idée de la vérité. Mensonge et vérité. Il y a quelqu'un qui ment là aussi. Il y a une histoire de triangulaire. Ça ne peut pas concerner tout le monde, la triangulaire. Mais quand on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses et quelque chose de caché aussi. Et on parle de sincérité, de fidélité, de sincérité là. Donc, y a-t-il pas quelque chose qui est caché là? Une union cachée. Il faut voir votre situation. 3, du désir quand même, les étoiles, il y a quand même... alors, 3 et 14, 17, 17. Il y a un signe d'air là. Hein. Il y a un signe d'air. Pour ceux à qui ça part, 3 et 14, 17, 17 et... bien sûr, ça peut être le Gémeaux. 17 et 9, 26. Il y a une prise de conscience, il y a un rééquilibrage, il y a une justice. Un signe d'air, ça peut être quelqu'un, ça peut être un signe, peut-être vous avez Vénus en Cancer, voilà, par exemple, et vous êtes fidèle à une âme sœur, parce qu'il y a l'âme sœur quand même. Et il y a une personne qui peut être du signe d'air et qui fait la révolution dans sa vie en effet miroir. Ça peut être un parcours de flamme, ça. Et au feu, il y a quand même au centre du tirage le feu. Allez, une dernière carte. De l'amour, 333, ça revient. Et le 14, il y a quelqu'un qui va faire une révolution et quitte quelque chose. Voilà. Soit c'est dans un couple, la personne se sépare, elle pue bien. Soit c'est quelqu'un qui se transforme avec le 14, qui fait une révolution, peut-être un signe d'air, qui a du désir, qui réalise, peut-être même un Verseau, qui a du désir pour un signe d'eau, qui lui est fidèle, et qui réalise que c'est destiné. Et cette personne prend le choix de quitter quelque chose pour se rapprocher de quelqu'un. Et après une période, je pense, de labyrinthe, vous voyez, elle est un peu perdue, cette personne. Labyrinthe, elle est un peu dans la dualité. Elle a envie de vous écrire. Elle pense à vous. Vous êtes un rêve d'enfant. Vous êtes... voilà. Il y a un truc comme ça. Il y a un rêve, un souhait. C'est une personne peut-être qui est plus jeune que vous. Voilà. Bon, j'essaye de... je peux pas faire toutes les interprétations des messages de la Terre, mais c'est quand même joli. Il y a l'âme sœur, il y a quand même la révolution, il y a quelqu'un qui fait une preuve de révolution intérieure, voilà, et qui tend pour tendre vers l'âme sœur. Parce qu'elle est là, l'âme sœur. Alors, je vais quand même mettre... Il y a le rendez-vous, il y a l'idée d'avoir des rendez-vous là, avec les festivités, l'âme sœur, la destinée, les communications, voilà. Après... Vous l'adaptez si vous êtes célibataire ou pas. Moi, j'aime bien ce féminin. Hein. Voilà, ce féminin, il est magnifique. Voilà, les loulous. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Et que bien entendu, n'oubliez pas que, voilà, si vous voulez aborder votre situation précisément, hein, parce que là, je ne peux pas tout interpréter en 20 minutes, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Merci beaucoup pour vos soutiens et pour vos likes. Ciao, ciao.